est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours depuis que vous êtes lancé dans le cinéma? Moi j'ai commencé il y a 2 ans, 3 ans à faire tout le premier court-métrage que j'ai fait, c'était avec mon petit frère. Donc le montage sur ce court aujourd'hui. Et voilà, on a essayé une fois de faire un court-métrage, puis on s'est piqué l'envie de le faire, d'y aller pour de vrai quoi. Et du coup, j'ai arrêté le boulot que je faisais avant pour commencer là-dedans. Et donc voilà, ça fait maintenant 2-3 ans que je fais des courts-métrages, que je réalise des petits courts-métrages et que je fais du décor. Depuis lors, j'ai commencé à faire régulièrement des courts-métrages avec un petit peu les mêmes personnes sur Paris. Et de ces premières expériences est née une association qui s'appelle Bafenco, avec laquelle je réalise la plupart des courts-métrages que je fais maintenant. Et je ne fais pas que réaliser du coup, puisque l'esprit de cette association, c'est de regrouper des gens qui ont envie de faire du cinéma et qui n'ont pas forcément les capacités professionnelles de le faire, mais qui ont juste des envies, des passions. Et du coup, voilà, on utilise toutes ces envies, les compétences de certains, la curiosité des autres, pour arriver à créer des petits projets collaboratifs. Et voilà, donc c'est dans le cadre de cette association que j'ai rencontré Simon Gagnage et Ludovic Sabatier, avec qui du coup on travaille régulièrement ensemble depuis 2 ans. Et avec qui nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure marathon du film en janvier cette année. Transition. Voilà. Parfait la transition, excellent. Alors justement, le marathon du film, on part d'un roman, une fiction, plus ou moins d'ailleurs, puisqu'elle est quand même bien ancrée dans la réalité actuelle et même dans la France d'aujourd'hui, on peut dire. Donc qu'est-ce qui vous a intéressé déjà dans l'ouvrage? Et puis comment vous vous y êtes pris pour écrire ce scénario? Donc je peux comprendre que vous avez fait, c'était à 3 mois, hein? Oui, c'est ça. 6. On a reçu le livre, on se l'est lu, et ensuite on s'est laissé un petit temps de réflexion pour savoir, sans s'influencer les uns les autres. Vous saviez déjà que vous alliez travailler à 3 en équipe là-dessus? C'était déjà prévu? Oui, on s'est dit dès le début qu'on allait le faire à 3. Et on a fait des sessions de travail en fait où chacun a proposé des idées. Ce qui est intéressant, c'est que chacun avait déjà une petite vision. C'est vraiment comme un petit mur, quoi. Chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice. En les mettant ensemble, ça. En disant. Mais on a fait quand même des grosses sessions de travail, des grosses soirées de travail. On va peut-être durer jusque tard dans la nuit. Et on était tous d'accord sur les 3 personnages principaux. Sur les 3 personnages, ouais, donc les 3 personnages qui nous ont très beaucoup marqué par leur côté atypique. Puis le bouquin aussi a une approche très psychologique de chacun des personnages, puisque ce sont différentes histoires, différentes, totalement dissociées, qui finissent par se regrouper pour cristalliser l'intrigue policière, l'intrigue de tentative de meurtre du père du bouquin. Et puis du coup, donc, 3 personnages totalement atypiques. Une approche psychologique très fine, et nous ça nous a assez logiquement guidés vers ces 3 personnages qui sont très très beaux. Ce sont 3 personnages super intéressants à mettre en scène, mais que c'est le truc qui sont les 3 SDF. C'est soit les 3 SDF, ouais, tout à fait. Donc voilà, l'univers des 3 Indiens qui nous a inspirés. C'était voilà, les personnages les plus en couleur, les plus atypiques, et puis je sais pas, moi c'était aussi un truc que les clochards, j'avais envie de travailler là-dessus depuis un moment. Et donc du coup on est parti. Après il y a eu le sujet de se dire qu'est-ce qu'on fait, parce qu'une adaptation d'un livre qui est aussi riche que ça, c'est très dur. Donc c'était l'adaptation de l'histoire n'était pas possible parce que c'est trop. Donc soit on choisissait une partie de l'histoire, soit on s'inspirait. Et donc on a assez vite décidé de s'inspirer des personnages et d'imaginer une histoire parallèle. Et au final, en essayant de s'affranchir du livre, il nous manquait 2-3 ressorts dynamiques dans notre histoire. Et là, on a repioché dans le livre, au petit bonheur la chance, donc l'idée du RSA, l'idée du squat, et l'idée de la guichetière, la mort.
Donc en fait, c'est une histoire parallèle qui reprend les personnages, mais qui en plus de ça se resserre de quelques ressorts de l'intrigue. C'est vraiment l'inspiration livre, parce que finalement c'est ressorti ça quand on avait besoin. C'était vraiment, on avait pioché dedans quand on avait besoin, mais même au-delà de nous, parce que quand tu as proposé le récent, c'est mais oui, vraiment, c'est ça qui marchait, c'est exactement. En fait, tout est écrit. Non, mais plusieurs fois on s'est dit, moi, copier-coller, puis voilà. On prend le livre, en fait, c'est assez naturellement. Après, on s'est posé la question du genre du film aussi. Disons, est-ce qu'on veut aussi un film un peu plus noir? Quel était le genre exactement? Parce que le style plutôt polar ou thriller du livre. Poser la question si on avait conservé ça. On fait un thriller, un truc psychologique, un truc paranoïaque. On avait pensé à des trucs un peu plus de fiction. Enfin, c'est marrant aussi de voir l'évolution du scénario par rapport à la version finale. Il y a eu des trucs complètement à côté. C'est noir, c'est un thriller, Et alors oui, il y a une certaine noirceur. On peut dire qu'il y a une certaine noirceur. Comme on le voit d'ailleurs. Ça va bien avec le décor. Mais c'est quelque chose d'un petit peu plus par rapport au livre, on est assez décalé au final, puisque intrinsèquement le court-métrage est décalé, c'est quelque chose de décalé. Il y a cette noirceur et il y a un côté loufoque. Ce sont des personnages. Concrètement, nous, ce qu'on s'est aussi dit, c'est que si on avait ces trois personnages-là dans un huis clos, vu les personnages que c'est, ils sont très différents, c'est trois générations différentes. Ils ont des histoires chacun, des histoires super riches. Et nécessairement, dans un huis clos enfermé, il ne peut pas leur arriver des choses normales. Il ne peut pas leur arriver juste il mange une boîte de pâté, il met sur la tartine, il met sur la tartine et il la mange. Voilà, il ne peut que se passer des trucs de fou. Donc c'est aussi pour ça qu'on a naturellement glissé vers ce style. Qui nous est aussi plutôt familier. La comédie, on a plus l'habitude de... Quoi qu'il arrive, on a beau écrire des scénarios, on retombe toujours sur des trucs un peu drôles. Parce qu'on a quand même aussi envie de prendre du plaisir à les tourner. Et voilà, il faut être sur le plateau, c'est toujours cool. Et du coup, là, c'est une comédie noire, c'est à mi-chemin entre la comédie noire, le conte et... le troisième, je vais la comédie noire, le conte et c'est politique aussi. Ouais. La marginalité des personnages aussi qui est présente dans le livre. Clairement, les clochards, vraiment, on les voit pas. On s'est réinspiré pas mal. Il y a un des personnages qui s'appelle Baudelaire, qui du coup a amené un côté hyper poétique. On a essayé du coup de. Ouais, d'accord. C'était un test. On va voir ce que ça donne. Vous avez vu déjà apparemment un petit peu. On a commencé le montage, ouais. On va voir. Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas vraiment. Donc vous allez tenir les délais? Ces fameux délais de 5 jours. A priori non, on pense le rendre avec une semaine de retard. Ce sera trop tard. Du coup, voilà, ce sera trop tard. Donc je pense que c'est pas la peine de poursuivre l'interview. Voilà. Non, oui, bien sûr, on va tout faire pour. Hein. C'est un challenge technique. Voilà. Et puis là, dans le moment, il y a tout ça se resserre sur le montage. C'est la dernière ligne droite. Et même dans le montage, il y a encore le montage image, le montage sonore, le générique. Donc après, c'est encore un nouveau puzzle qui se rassemble. C'est la troisième écriture du film. Là, c'est le montage. On fait la dernière scène cet après-midi. Qui est une belle scène assez importante à tourner quand même. C'est conséquent. Ouais. On devrait y arriver. Oui, on va. Moi, j'ai vu un tout petit bout du tournage il y a 2 jours. J'étais impressionnée par les acteurs. C'est vraiment des gueules. Comment vous avez fait pour le casting? Alors, le casting, ça a été très très long. On a reçu au total pour les 4 rôles, donc il y a 3 rôles masculins, les trois indiens, plus un rôle féminin, la guichetière de la CAF, donc qui donne RSA, qui est supposé donner RSA, donc pas plus. Et sur l'ensemble de ces 4 rôles, on a reçu environ, avec des annonces plus l'aide du marathon, l'organisation du marathon, on a reçu quasiment 50 candidatures en total. Voilà, donc c'est long, c'est pas simple parce qu'il faut une disponibilité sur une semaine, bénévolement. Voilà. Ça passe pas pour tous les comédiens de France et de Nord. Donc on s'y est pris petit à petit. D'abord on a égrené qui est-ce qui pouvait nous intéresser en termes de profil.
il faut de la dispo, il faut de la motivation, il faut une grosse envie en fait. Parce qu'on travaille quand même, il y a de la bonne humeur, il y a tout ça, mais c'est des grosses journées. On est sur un format un peu stressant forcément, puisqu'on a des journées de 12 heures de tournage, donc il faut vraiment s'accrocher. Donc il faut une grosse motivation. Donc on a vraiment 3 comédiens pour les rôles masculins qui viennent de 3 endroits différents. On en a un qui est venu de Saint-Étienne. Oui, ça j'ai parlé. Voilà. On en a un qui nous a été proposé par l'organisation du festival qui habite à côté. Et on a un 3e qui est un ami des parents de Thibaut, qui a fait un peu de comédie toute sa vie et qui on est allé chercher. Voilà, il s'y attendait pas, et nous non plus. On est allé chercher chez lui, on l'a tiré par les pattes, on lui a dit allez viens. Ça a été assez, sur les castings, ça a été assez instinctif. Pour la plupart des gens, on les a castés, on a fait ouais, ok, c'est eux quoi. Ouais, c'était clair. Il y a eu une certaine. Quelque chose, il y avait un déclic. Soit on avait une gueule, soit on avait un très bon feeling, soit on sentait que c'était des gens avec lesquels on allait pouvoir travailler, parce qu'on a pas mal travaillé en amont aussi au niveau de l'acting. Donc c'est des gens qui étaient dispo, motivés pour travailler aussi avant, pour le jour du tournage, arriver à un certain niveau de jeu quand même pour que ça marche, parce que on a quand même installé quelques rôles assez exigeants. Ouais, c'est vrai en même temps c'était des beaux rôles, parce que c'était des personnages intéressants à jouer, mais c'était vraiment des rôles, comme l'expliquait Jean-Louis, des rôles de composition. C'est pas, on va trouver personne qui va être exactement les 3 personnages du court-métrage n'existent pas, donc vous pouvez pas trouver les gens qui pouvaient s'identifier à ces personnes-là, quoi. Donc c'était vraiment des rôles de composition, quoi. C'est vrai que c'est un spécial. Donc, je pense effectivement que c'était de la composition, mais ça fonctionne super bien. Et en plus, vous avez vraiment monté un décor extraordinaire. Vraiment, c'est super. Impressionnant. Donc on attend avec grande impatience de voir le résultat. Ouais, merci aussi. Donc, oui, vous ne voulez pas nous dire le pitch du scénario? Non. Vous ne voulez rien révéler? Voilà, alors, je sais pas, vous me le dites quand même. Le film sort après-demain. Le film sort après-demain sur les écrans. Voilà. Du coup, après, on va pas trop spoiler si on raconte un peu, mais sans trop dire. Obligé de venir. Trois clochards qui sont dans un huis clos. C'est évident que je viens. J'ai interviewé les 3 équipes, j'ai envie de voir ça. 3 clochards, un huis clos, un enjeu. Manger, la survie, la fin. Donc, un moyen. Le RSA. Il touche le RSA de bien, les 3 qui touchent le RSA, c'est le parisien. Et puis l'accident. Et voilà, l'élément personnel. L'électrocution du parisien. Je le savais déjà. Oui, bah là c'est bon. On a dit aussi même plus. Et là, que vont-ils faire? Que vont-ils faire? Que va-t-il se passer? Parce que la fin justifie tout. Bon, c'est bien comme ça j'ai pas la fin, c'est mieux. Nous non plus, on l'a pas. On verra cet après-midi, on va trouver un truc. C'est ça. Non, je crois que vous aviez bien préparé votre. Non, c'était bien. Qui est-ce qui a écrit les dialogues? Vous avez fait ça ensemble? Il y a eu un gros travail au niveau des vers, parce que c'était très très lourd, par Thibaut et Ludovic, sur les vers de Baudelaire. C'était un challenge aussi de choisir des vers qui allaient s'intégrer suffisamment bien pour pas que le public comprenne en fait. Donc ça remplace le dialogue. C'est vrai que c'était assez jubilatoire quand on trouvait des vers qui correspondaient exactement. Ou quand Thibaut arrivait avec un vers, j'étais mais t'es sûr c'est vraiment les fleurs du mal ou l'inverse? Il me disait non mais t'as triché là. Non je te jure, ça marche. Donc c'était vraiment un plaisir aussi de trouver le bon vers au bon moment. On s'est pris au jeu. Je pense que Françoise Guillon n'a pas appelé Baudelaire pour rien son personnage. Je pense qu'en tant qu'agrégée de français, elle a bien vu qu'il y avait une petite similitude entre le poète et ses personnages. Et sur les autres dialogues, du coup, ça a été, on a écrit plusieurs fois, vraiment, deux fois, on a fait, refait, on s'est dit entre nous, on dit rythmiquement ça sonne pas. Ça a été modifié jusqu'à la veille. Voilà, après plusieurs répétitions avec les acteurs. Vous avez eu le temps de répéter avec les acteurs en amont? On a pu répéter avec les acteurs, c'est ce que tout à l'heure, c'était super important étant donné ce qu'on demande. Voilà. Et donc ça a été modifié jusqu'au dernier moment. T'es sûr qu'on n'avait pas un petit alors au début ou que non mais ça là on l'enlève, il vaut mieux jouer un silence, etc. Donc finalement du coup on a enlevé tous les dialogues et ce sera un film muet. Parce qu'on se trouvait un peu nul en dialogue.
Voilà. Mince. Ouais. Allez vers les Baudelaire. Je trouve que le registre aussi du livre dans les dialogues est assez conservé, même par rapport à la façon dont s'exprime l'abbé, aussi le registre, on a quand même conservé l'esprit du livre. Baudelaire, on a poussé le trait jusqu'au bout. Vous avez gardé le côté ultra-catholique de l'abbé qui fait référence au ciel toutes les 3 secondes. Catholique à sa manière. Oui, bien sûr. Quand ça arrange. Oui. Peut-être pas dans votre fin, si je comprends bien. Dans ce registre-là, les 3 personnages sont assez proches du bouquin. Mais on a poussé encore une fois cette idée de huis clos avec une mise en scène particulière. Forcément, les personnages vont plus loin dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils peuvent offrir par rapport au bouquin. On va plus loin. On a travaillé. Chacun des 3 personnages dans son registre va plus loin que le bouquin, que ce soit Baudelaire. Force un peu pas l'exagération, mais il faut que ce soit clair. Il faut y aller direct. Quoi. Il dure combien de temps? Vous savez à peu près? Pas encore. À peu près. On a visé 15 minutes. Vous avez visé 15 minutes. On a visé 15 minutes. D'accord. Donc ce sera environ ça. Quoi. Ouais. Bon, bah moi j'ai terminé. Est-ce que vous avez encore des choses à ajouter, des choses que vous avez envie de dire sur l'organisation, sur le marathon, sur à quel point ils sont tous sympas. Le marathon, vous êtes là? Écoutez-moi bien. Non, pour être plus sérieux, on ne peut que féliciter l'organisation du marathon qui a une motivation juste incroyable. Ça fait 2 semaines, plus 1 mois qu'on reçoit 4 mails par jour, 6 coups de téléphone. Et voilà, on a des personnes vraiment qui ont une motivation incroyable, une bonne humeur sans limite, une débrouillardise. Et voilà, vraiment, grâce à eux, on arrive ici dans de bonnes conditions. Ce qui n'était pas évident, c'est qu'on est tous les 3 de Paris. Et préparer un tournage, ça demande quand même du terrain. Même si la préparation, on peut faire beaucoup de bureaux, il y a quand même du terrain. Et là, donc pendant la préparation, ils ont vraiment été voilà, ils nous ont vraiment donné un coup de main. Et pendant le tournage, on a un support logistique, enfin c'est juste exceptionnel, quoi. On a vraiment l'impression de pouvoir se concentrer uniquement sur ce qu'on va faire pendant le tournage. Ouais, voilà, c'est une vraie production en fait, c'est une vraie production qui nous donne des moyens, qui, rien que même d'un point de vue technique, nourrit loger, avoir des référents qui connaissent, on a des supports logistiques, donc là on peut dire qu'en fait, c'est une production. Quoi. Et ils nous ont aussi beaucoup aidés pour trouver une équipe. Puisque nous, comme on est de Paris, on ne peut pas emmener tout le monde avec nous parce que sinon ça implique des dispos, des coûts, etc. Et voilà, grâce à notamment David Efred qui travaille beaucoup avec les gens du coin, on a pu avoir une équipe technique de qualité. Quelle équipe, c'est super équipe technique, avec une grosse bénévoles, on est tous hyper motivés, toujours des petits problèmes, tout le monde les résout dans la bonne humeur, avec l'énergie, parce que ça demande énormément d'énergie, quand même, un film. C'est peu de temps. Tout le monde est au taquet tout le temps. Parce qu'au final, on est une dizaine en moyenne, là, avec les acteurs, on est 12, on est 13, 15. On est 14, on est 16 exactement. Ouais, donc oui, quand même. Une belle. Tous les postes techniques sont occupés par des gens qui ont les vraies compétences et capacités de les faire et personnes qu'on a rencontrées ici dans le cadre du marathon. Donc ça c'est vraiment bénévole. Ça a été vraiment je veux dire, essentiel, nécessaire et bienvenu. À 3 c'était plus difficile. Non, c'était pas faire des choses à 3, pas faire les uns. Pour finir, on voulait aussi remercier la grande famille aussi. Non, je déconne. Ça, ce sera pour les César. Pour les César, peut-être. On garde. Ok, super. Merci. Merci André. Merci.